Est-ce que vous avez à vous battre à chaque heure du repas pour que votre enfant accepte de manger ce qui est dans son assiette? Est-ce que chaque fois que vous lui présentez un nouvel aliment, c'est une situation de crise qui fait que les heures du repas sont désagréables? Si oui, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de sélectivité alimentaire chez l'enfant, qui est une problématique qui est quand même récurrente dans les familles. Moi, c'est Pierre-Anne Lacroix et je suis ergothérapeute. Je crois que comme parent, vous êtes essentiel pour votre enfant pour réussir à passer à travers la période de sélectivité alimentaire. En fait, je vais d'abord vous expliquer les causes, puis vous offrir des trucs pour savoir comment aider votre enfant à ce que ça soit plus facile d'accepter des nouveaux aliments. Donc, la première cause de sélectivité alimentaire, c'est souvent de la peur des nouveaux aliments, qu'on appelle aussi de la néophobie alimentaire. Il y a des moments dans le développement où on s'attend à ce que l'enfant soit plus craintif avec les nouveaux aliments. Par exemple, à l'âge de 6 mois, lorsqu'on introduit l'alimentation complémentaire, c'est des moments où souvent les enfants sont un petit peu plus craintifs. Ils n'ont souvent jamais vu les aliments en dehors du fait qu'ils vous ont regardé manger. Donc, c'est possible que certains enfants soient un petit peu plus réactifs à essayer, puis qu'il faut offrir de manière plus régulière. Ça peut prendre jusqu'à 50 expositions chez un enfant pour qu'il accepte de mettre l'aliment dans sa bouche puis de le manger. Donc, il faut quand même être patient. Il y a un deuxième pic de sélectivité alimentaire qui est là vers l'âge de 2 ans. Donc, où l'enfant va recommencer à cesser de manger des aliments qu'il avait déjà inclus dans son répertoire alimentaire, puis qui va vouloir de plus en plus avoir du contrôle sur ce qu'il mange. Puis, ce qu'on souhaite, en fait, c'est que plus on va l'exposer, plus on va continuer à offrir les aliments variés, bien, plus l'enfant va réussir à retrouver un répertoire alimentaire qui est celui de la famille. Ma deuxième cause, c'est au niveau des habiletés orales motrices. Donc, ce que ça veut dire, c'est la capacité de l'enfant à manipuler les aliments dans sa bouche. Donc, j'ai certains enfants qui ont plus de difficultés à réussir à bouger les aliments à travers la bouche, puis à les avaler au bon moment. Ce que ça peut créer, c'est que ça va faire des expériences négatives où l'enfant va se sentir pris avec des aliments dans sa bouche qu'il n'est ni capable de faire sortir, ni capable d'avaler. Donc, ces expériences-là vont amener l'enfant à de moins en moins vouloir manger des textures qui sont complexes, puis ils vont se virer souvent vers des textures plus faciles, comme les purées, les yogourts, parce que ça s'avale de manière plus facile, puis il y a moins de manipulation à faire que, par exemple, des aliments fibreux ou des aliments croquants. La troisième cause qui est possible, c'est au niveau sensoriel. Ça, c'est mes enfants qui sont très réactifs lorsqu'ils ont les mains sales, le visage sale, puis qui vont souvent anticiper d'avoir des nouvelles sensations dans leur bouche. Donc, au niveau sensoriel, c'est sûr que ça fait des enfants qui vont être très réactifs à essayer parce qu'ils ne savent pas finalement quand ils vont mettre l'aliment dans leur bouche, qu'est-ce que ça va donner comme sensation. Donc, ils vont être amenés à manger que des textures qui sont habituées, puis des aliments qui vont être de la même consistance. Fait qu'en fait, peu importe c'est quoi la cause de la sélectivité alimentaire de votre enfant, il y a des stratégies que vous pouvez mettre en place pour favoriser la diversité alimentaire. Donc, mon premier conseil, ça serait de faire vivre à votre enfant des moments positifs avec les aliments. Fait qu'en fait, c'est sûr que si la seule exposition qu'ils ont à des nouveaux aliments, c'est le moment où ils doivent les mettre dans leur bouche et qu'ils doivent les avaler, c'est quand même une situation qui est stressante pour un enfant. Donc, moi, je favorise beaucoup de présenter les aliments dans des contextes qui sont variés. Fait que ce soit de faire cuisiner votre enfant avec des aliments à la maison, avec les étapes qui sont réalistes en fonction de l'âge. Ça fait qu'ils sont exposés à des aliments. Ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement les manger à ce moment-là, mais du moins, ils apprennent à toucher les aliments, à voir de quoi ils ont l'air les aliments, à ce qu'on les prépare dans des textures qui sont variées. Donc ça, c'est des belles expositions qui peuvent être positives pour l'enfant, de voir finalement dans des contextes différents des aliments qui sont présentés dans les assiettes de la famille par la suite. Une autre possibilité, c'est quand vous allez à l'épicerie et que vous les amenez, c'est de lui laisser choisir un aliment que vous auriez peut-être pas mangé, que vous auriez peut-être pas acheté à l'épicerie. Donc, vous lui donnez finalement une façon de contrôler ce qui va se trouver dans l'assiette. Donc, on lui laisse choisir un aliment qu'on peut cuisiner avec lui, qu'on peut essayer de mettre dans son assiette par la suite. Ça peut être aussi de faire des jeux avec les aliments. Donc, moi, j'encourage beaucoup les familles à faire des bricolages alimentaires, à essayer de mettre des contextes qui sont intéressants où est-ce qu'on va retrouver des aliments qui ne seront pas nécessairement à l'heure du repas. Donc, plus vous allez faire vivre des expériences qui sont positives avec les aliments, plus ça va être facile pour votre enfant de vouloir du moins les manipuler. Puis moi, j'encourage chaque petit geste que l'enfant fait. Dans le sens que si votre enfant touchait pas à certains aliments, puis que là, il décide qu'il les prend dans ses mains, qu'il les sent, qu'il les liche, peu importe quel petit geste de plus ils font, il faut vraiment les encourager puis mettre ça super positif. Plus ça va être valorisé, plus ça va être intéressant pour eux aussi de recommencer les expériences. Comme je vous dis, ça peut prendre plus de 50 expositions pour un même aliment,
pour que l'enfant accepte de les manger. Donc, ce qui veut dire qu'il faut être patient comme parent et continuer à présenter des belles diversités à notre enfant pour s'assurer qu'il y ait le plus d'exposition possible là, à travers au fil du temps. En fait, si vous vivez cette problématique-là, puis que vous voulez plus là, de conseils ou de stratégies pour essayer là, de soutenir votre enfant à passer à travers sa sélectivité alimentaire, je vous invite à télécharger mon guide « Mon enfant ne mange rien ». 5 erreurs fréquentes qui alimentent le problème, où vous trouverez le plus de stratégies pour aider votre enfant là, à diversifier son alimentation. Et n'hésitez pas non plus à partager ma vidéo si vous avez d'autres gens là, dans votre entourage qui vivent ces situations problématiques. Et si vous avez des questions, vous pouvez même les écrire en commentaire et je pourrai vous offrir des réponses. Merci, au revoir!